nous lisons le verset 8e, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et je disais que, mes bien-aimés, nous prêchons un Dieu de nouvelles choses, de bonnes choses, de grandes choses, de merveilleuses choses, mes bien-aimés. Si Dieu fait nous quitter un endroit pour aller dans un autre endroit, mes bien-aimés, c'est pour notre bénédiction, c'est pour un changement, c'est pour que les choses changent, c'est pour que nous puissions demeurer, c'est pour que nous ne puissions pas demeurer, mes bien-aimés, dans la routine, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans une vie de corvée. Dieu veut vraiment apporter un changement cette année 2025 dans nos vies, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que c'est nous qui composons l'Église physiquement. Alléluia, l'Église Seigneur. Alléluia. Dieu qui a tout, qui paie tout, et qui donne tout, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne fait jamais quelque chose sans offrande. Comme je l'ai dit, mes bien-aimés, on peut parler des offrandes, mes bien-aimés, je les répète encore, mais l'offrande par excellence que Dieu a besoin, c'est notre corps. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a les anges là au ciel. La Bible dit nuit et jour. Ils ne font qu'adorer Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Mais ton adoration, mon adoration, mes bien-aimés, est plus, mes bien-aimés, parfaite que celle des anges. Alléluia. Je le répète encore, les anges sont des serviteurs de Dieu. Mais nous sommes enfants de Dieu, créés à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Alléluia, l'Église Seigneur. Si l'adoration des anges était suffisante, Dieu ne pouvait plus, mes bien-aimés dans les seigneurs, demander à l'homme d'être un véritable adorateur. Comme disait le modérateur, Dieu cherche l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà pourquoi Paul, poussé par le Saint-Esprit, déclare, je vous exhorte par la compassion de Dieu, à lui par l'amour de Dieu, à offrir, c'est-à-dire devenez des offrandes, à offrir vos corps comme un sacrifice agréable et comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un culte raisonnable. Dieu veut qu'à chaque fois que nous nous rassemblons comme de vrais adorateurs, quand nous chantons, quand nous louons, mes bien-aimés, là au ciel, mes bien-aimés, oh, on sache qu'il y a un peuple rassemblé comme de vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité, en Mitchell. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je disais, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'or est à Dieu, l'argent est à Dieu. Mais mes bien-aimés, Dieu regarde le preuve d'amour que nous témoignons pour son œuvre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu n'a pas besoin, au fait, de notre argent. Dieu se suffit de lui-même. Alléluia. Amen. Il n'est pas Dieu parce que nous lui apportons des offrandes, mais il est Dieu parce qu'il se suffit à lui-même. On dit qu'il est Alpha et Oméga, le commencement et la fin de toutes les choses. Il n'y a rien à ajouter ni à retrancher dans ta plénitude en tant que Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais Dieu veut qu'au travers de nos œuvres, nous témoignons l'amour véritable qu'il a montré à nous. La Bible dit qu'il nous a aimé le premier avant que même que nous puissions l'aimer. Et voilà pourquoi le pasteur Jacques, poussé par le Saint-Esprit, dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te montrerai la mienne avec les œuvres. Alléluia. Car la foi sans les œuvres est une foi morte. Morte, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le diable croit qu'il existe un Dieu. D'ailleurs, il était le premier adorateur. Il était même l'inspirateur de la vraie adoration là au ciel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lui-même a été adoré. Lui-même était adoré, mes bien-aimés, quand il marchait là au ciel. La Bible dit, ses jambes, ses pieds ne touchaient même pas la terre. Il marchait sur des pierres, des pierres précieuses, des émeraudes, de l'or, des diamants, des saphirs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais c'est lui qui était l'organisateur de l'adoration là au ciel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est qu'il nous définit même comment est-ce qu'était le diable quand il était là au ciel comme un astre vivant, astre de la lumière, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions témoigner notre foi, notre façon de l'aimer, mes bien-aimés, au travers de la vraie adoration que lui, Dieu, attend de nous, attend de nous. Voilà pourquoi nous avons donné l'exemple de David, l'homme selon le cœur de Dieu. David a dit, je ne donnerai pas quelque chose
qui m'écoute rien à mon Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, quand nous donnons à Dieu, c'est-à-dire, quand nous donnons déjà nos corps, mes bien-aimés, est-ce que nous pouvons priver notre argent? Nous pouvons priver, mes bien-aimés, non, comment dire, nos services auprès de l'œuvre de Dieu, jamais, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Parce que le corps est plus important que toute autre chose qui compose nos cœurs. Voilà pourquoi même, Josué disait, mes bien-aimés, cherchez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ils étaient en cours. Donc, chemin faisant, destination Canaan. En cours de route, quand il a compris que, mes bien-aimés, les Israéliens, donc, ne comprenaient pas pour quelle raison Dieu les a fait sortir de l'Égypte. C'était pour atteindre les Canaan. C'était pour arriver au Canaan et, mes bien-aimés, adorer à l'Esprit en vérité. Josué a déclaré, il a dit, cherchez, peuple d'Israël, aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou bien le Dieu qu'ont servi vos pères de l'autre côté de l'Égypte, ils sont tous morts. Alléluia. Alléluia. Nous avons été dans le monde, mes bien-aimés. Nous avons servi des femmes. Nous avons servi les habits. Nous avons servi nos familles. Nous avons servi nos amis, nous avons servi nos entourages, nous avons même placé, mais bien aimé, notre espérance est sur nos biens. Mais bien aimé, quand nous avons quitté l'Égypte, c'est pour un but seulement, adorer le Dieu véritable. Alléluia. Et à servir ce Dieu-là véritable. L'église du Seigneur, Josué a dit, cherchez qui vous voulez servir. Ou bien le Dieu qu'ont servi vos pères. De l'autre côté de l'Égypte, ils sont tous morts. Mais moi, Josué, avec toute ma famille, c'est-à-dire avec tous mes enfants, avec ma femme, avec mes biens, avec tout ce que je possède, nous servirons qui? Nous servirons l'Éternel. Alléluia, l'église Seigneur. Alléluia. Donc, comprenons ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous servons Dieu, quand nous donnons à Dieu, comprenons que nous donnons à un Dieu qui est grand. Qui est grand et qui est la source de toutes les choses que nous pouvons avoir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi je disais, le dimanche passé, mes bien-aimés, il est Dieu. Il est Dieu, comme je disais, il ne fait jamais quelque chose sans offrande. Il est Dieu, il pouvait utiliser un autre moyen, une autre façon, une autre stratégie, mes bien-aimés, une autre méthodologie, un autre système, mes bien-aimés. Mais pour récupérer l'homme, Dieu s'est sacrifié lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit, il nous a aimés à la création. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mais pour nous récupérer, c'était un amour excessif. Alléluia. Dieu nous a aimés. La Bible utilise l'adjectif étant. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Allez, qui pouvait faire ce que Dieu a fait? Je le dis toujours, mais bien aimé, spirituellement, nous croyons que c'est facile. Il a donné son unique Fils, Jésus-Christ. Mais physiquement, quand nous rentrons même dans notre vie quotidienne, mes bien-aimés, quelqu'un qui n'a qu'un seul fils, s'est privé de son fils pendant 33 ans et demi. Qui peut le faire, mes bien-aimés? Personne. Quand Christ est venu ici, donc spirituellement, il était avec son Père. Mais physiquement, Jésus n'était pas là au ciel. Alléluia. Amen. 33 ans et demi. Dieu, mes bien-aimés. Dieu a donc accepté, mes bien-aimés, cette absence-là de son Fils, physiquement là au ciel, après 33 ans. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu commence déjà à nous montrer là qu'il a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Alléluia, l'église Seigneur. Alléluia. Amen. Et je disais, que dirons-nous donc à toutes ces choses? Romains 8, 31, 32. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, ceux qui nous ont basé pour nous, nous allons contre nous. Qui peut s'élever contre El Shaddai, le Tout-Puissant? Personne ne m'est bien aimé dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, continue à me confirmer que s'il n'a pas épargné son unique Fils, Jésus-Christ Nazareth, il a accepté de le perdre physiquement pendant 33 ans et demi. À combien plus forte raison notre Dieu, notre Père, ne nous donnera-t-il pas toutes choses par Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, si vous êtes vraiment chrétien, je vais vous rassurer aujourd'hui. Arrêtez de se plaindre. Alléluia. Arrêtez de se faire des soucis. Je l'ai dit le dimanche passé, tel que nous sommes là, en commençant moi, votre pasteur, par la grâce de Dieu, le moindre des serviteurs, Léon Momo, Stéphane Kitungwa, les modérateurs, les collaborateurs, les élites, et tous
tous, tels que nous sommes là, chacun de nous a son problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est Dieu-là que nous prêchons. Mais bien aimé, il est la solution, une seule solution à tous nos problèmes. Alléluia. Amen. La réponse à tous nos pourquoi. La réalisation à tous nos projets. La victoire, mes bien-aimés, dans tout son combat, dans tous nos combats, mes bien-aimés d'enseigner. Arrêtons, mes bien-aimés. Si on ne peut pas ajouter même une heure dans notre pèlerinage ici, sur cette terre, mes bien-aimés, ne perdons pas notre temps à penser aux choses que nous ne serons pas en mesure de les faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est notre Dieu. Il est notre Père, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, aujourd'hui, je vais dire ceci. Je vais dire ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que arrêtons. Vous savez, aujourd'hui, s'il y a même des associations dans le monde, s'il y a même, mes bien-aimés, des églises qui se disloquent, mes bien-aimés, des églises qui connaissent, mes bien-aimés dans le Seigneur, des divisions, des séparations à cause des intérêts humains. Alléluia. Et plus précisément à cause de l'argent. Alléluia. Alléluia. Si nous sommes vraiment là pour l'intérêt du Christ, pour l'intérêt du Christ, mes bien-aimés, pour l'intérêt du royaume, peu importe les problèmes, mes bien-aimés, nous allons nous supporter, nous allons, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous pardonner et continuer notre marche. La dimanche passé, je disais que nous avons un Dieu d'argent qui s'appelle Mammon, mais aujourd'hui, je vais vous dire une chose aussi importante, ajoutée parce que l'Esprit me dit d'insister là-dessus. Après, nous allons voir le paix que le Seigneur a disposé pour ce dimanche, mes bien-aimés, 6 avril 2025. Évangéliste, nous lisons un verset dans 1 Timothée 6. Je vais aussi être à la page à partir du 7e verset jusqu'au 20e. Et au 10e, pardon. 1 Timothée, avant Hébreu. 1 Timothée 6. 7e, qui n'a dit 1 Timothée 6, 7 à 10, je lis au nom de Jésus. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Alléluia. Amen. Nous n'avons quoi? Rien apporté dans le monde. Au même ceux qui bandent ici sur cette terre, non, nous n'avons rien apporté. Donc, alléluia. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. C'est au même appel au le jour où tu vas mourir, même s'il était millionnaire, tu avais des bijoux, mes bien-aimés, avec une valeur de 10 milliards de dollars, on va t'enterrer sans bijoux, on va t'enterrer sans chaussures. L'habit même tu vas porter, mes bien-aimés, on va choisir pour vous. Alléluia. Alléluia. Continuez, évangéliste. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement. Cela nous suffit. Cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ceux qui veulent s'enrichir tombent comment? Hein? Dans la tentation. Dans le piège. Dans le piège. Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Dans beaucoup. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés. Répétez le verset 10e évangéliste. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, l'amour de l'argent est une racine de tout le monde. Racine. C'est quoi la racine? Naïna, tu as racine. Moussissa. Bien aimé, tu peux couper l'arbre. Même si c'est cet arbre-là, mais bien aimé, donc, à apporter un fléau, mais bien aimé, destructeur dans un pays. Mais si vous ne coupez pas la racine, l'arbre va faire quoi? Pousser encore, mes bien aimés. Donc, l'amour de l'argent, Paul est poussé par le Saint-Esprit, le fils spirituel Timothée, le fils spirituel de Paul, nous dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tout le monde. Si nous voulons mettre fin à un fléau, mes bien-aimés, nous devons attaquer le mal ou à la racine. Alléluia, l'église Seigneur. Alléluia, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Quand moi j'ai parcouru ma Bible, je n'ai jamais vu nulle part où Dieu, au travers de son Esprit Saint, nous recommande, mes bien-aimés, nous impose, nous incite, mes bien-aimés, d'aimer l'argent. Alléluia.
Alléluia. Quand on conjugue le verbe aimer, c'est pour aimer Dieu premièrement. Alléluia. C'est pour aimer son prochain comme soi-même. Alléluia. C'est pour aimer. Mais bien aimer, même nos ennemis, la Bible dit nous devons les aimer. Alléluia. Aimez ceux qui vous paient, aimez ceux qui vous haïssent, aimez ceux qui vous persécutent. Faites du bien, mais bien aimés à tous ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez même pour eux, mes bien-aimés, car ils ne savent pas ce qu'ils font, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'Église, je vous en supplie, si quelque part nous avons la pensée de placer l'argent en première position dans tout ce que nous entreprenons, arrêtez aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, vous risquez de mourir comme Ananias et Saphir. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous risquez de mourir comme Ananias et Saphir. Qui a tué Ananias et Saphir? Hein? Qui a dit Dieu? Oui, maman, la reine de papa, Pablo Kabamba, que Dieu vous bénisse. C'est pas Pierre, mes bien-aimés. Ça dit, Dieu a tué Ananias et Saphir par rapport aux vœux qu'ils ont fait. Alléluia. Quand nous faisons des vœux ici dans l'église, mes bien-aimés, ce n'est pas à moi, le moindre des serviteurs, Mongolais, Makoumbe, ou bien à Stéphane. Nous faisons des vœux à Dieu. Si nous disons que désormais, pour cette église, je vais me sacrifier, donner ma contribution, donner mon apport, se pointer chaque mercredi à la prière pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est à Dieu que nous faisons, mes bien-aimés, au CV-là. Ce n'est pas, mes bien-aimés, aux hommes ou bien à un homme qui est peut-être par la grâce de Dieu, dirigeant ou ange de cette église. Nous risquons la mort, comme je l'ai dit, comme Ananias et Saphir. Mais aujourd'hui, peut-être, si nous constatons pas cette mort physiquement, mais dans nos vies, mes bien-aimés, cet esprit-là agit. Alléluia. Parce qu'au lieu de prendre Dieu en première position, au lieu d'être des vrais adorateurs, des vraies adoratrices, nous sommes devenus des idolâtres, mes bien-aimés. Nous pratiquons l'idolâtrie parce que l'argent a pris la première place dans nos vies. Et en tant que serviteurs, nous risquons aussi, mes bien-aimés, d'avoir la contagion de la lèpre, comme ce fut le cas dans la vie de Géasi. Alléluia. Alléluia. Élisée, après avoir guéri Naaman est venu avec des présents. Ce n'était pas n'importe quel présent. Naaman n'était pas n'importe qui. Naaman était le chef de l'armée syrienne. C'est-à-dire, il était un proche du roi de la Syrie. Alléluia. Naaman est parti prendre des présents pour apporter à l'homme de Dieu, Élisée. Mais Élisée, quand il a guéri Naaman, il a refusé tous ses présents. Alléluia. Mais Géasi a fait un faux tour. Alléluia. Il a dit, comme l'homme de Dieu est parti, et pourquoi pas tous ces présents ne peuvent pas rentrer comme ça. Alléluia. Et il est parti, mes bien-aimés. Il a dit, non, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Alors que l'esprit de l'homme de Dieu, Élisée, n'avait pas encore quitté. Quand il prenait ses présents spirituellement, Dieu révélait tout à son serviteur. Alléluia. Et la lèpre, mes bien-aimés, qui circulait. Voilà, la lèpre a quitté le corps de Naaman. Alléluia. La lèpre circulait, mes bien-aimés, cherchant où il va encore trouver des mères. Alléluia. Et celui qu'on appelait homme de Dieu, disciple d'Élisée, Géasi, mes bien-aimés, a ouvert une place, une porte, et la lèpre a pris place. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines malédictions, mais bien-aimés, que nous ignorons des origines. Mais cela vient dans nos vies parce que Dieu, mes bien-aimés, n'est pas adoré à sa juste place. Alléluia. Alléluia. Faisons très, très, très attention, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'argent ne prenne pas la première place dans nos vies, L'argent, mes bien-aimés, répond à tout. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. Et l'argent, mes bien-aimés, ne résout pas tout, l'église du Seigneur. Et moi, je sais qu'une chose est vraie, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu qui est Dieu. Si nous sommes vraiment ses enfants, mes bien-aimés dans le Seigneur, bien que tous nous ne serons pas riches, mais Dieu sera en mesure, mes bien-aimés, de pourvoir à tous nos besoins. Donc nous aurons le minimum pour vivre ici sur cette terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, comme vous ne vous trompez pas, tels que nous sommes là, tous nous ne serons pas les riches. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez oui, parabole. Il y a l'homme riche, la pauvre, Nani. Lazare, alléluia. Qui a dit Lazare là? Maman Clara, voilà.
C'est-à-dire, le pauvre Lazare connaissait Dieu. Il a servi Dieu ici sur cette terre. Mais Dieu a permis qu'il soit comment? Pauvre. Cela ne veut pas dire qu'il bande. Donc, il avait une vie, mais bien aimée, comment dirais-je, une vie malheureuse. Il avait une vie normale. Bien qu'il pouvait demander, mais il se suffisait, pardon, du pain qu'il demandait. Mais une chose est vraie, il était pauvre. Financièrement, il était pauvre. Dans la chair, mais spirituellement, il était riche. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que la Bible dit dans Luc, j'ai la référence ici, allez lire à la maison, le lecteur de la Bible, Luc 16, à partir du 19e verset jusqu'au 31e. Au 31e, mes bien-aimés. Mais la Bible dit ces jours-là, quand les riches peinaient, quand les riches souffraient, quand les riches enduraient le souffrance, il a même demandé, mes bien-aimés, à quoi? Au père Abraham. Père, demande aux riches de m'étendre même la main pour me donner le fils une goutte d'eau pour boire. Alléluia. Amen. Parce que l'endroit où je suis, ça chauffe là. Le père Abraham a dit, il ne peut pas le faire. Parce qu'il y a un abîme entre vous et alléluia. Amen. Une séparation. Donc, c'est lui qui était pauvre ici sur cette terre, mais là au ciel, comme il a servi le Seigneur, comme il a demeuré dans la persévérance, comme il a continué à placer confiance en son Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur, il s'est retrouvé dans une position privilégiée. Et jamais, mais bien aimé dans le Seigneur, le père Abraham, quand il a dit, donc même, ils ont Moïse et le prophète là au ciel. Et là sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Même si un homme qui venait, un mort qui venait, mais bien aimé, un mort descendait, sur la terre, leur donnait, mais bien aimé, la bonne nouvelle, leur présenter la bonne nouvelle, ils ne vont jamais croire, Alléluia, l'église Seigneur. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt, mes bien-aimés, dans le Seigneur, à profiter de la bonne nouvelle qu'on nous prêche, mes bien-aimés, en ce moment précis, peu importe nos situations, mais plus, soyons, mes bien-aimés, des hommes spirituellement riches. Et ma Bible dit, Hébreux 5, Matthieu 5.3, on peut lire là. Errez. Évangéliste, lisez ce verset. Errez. Matthieu 5.3. Matthieu 5.3, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre. Oh, Matthieu 5.3. Matthieu. C'est Matthieu 5.3. Matthieu 5.3, je lis au nom de Jésus. Amen. Heureux le pauvre en esprit, wow, car le royaume des cieux est à eux. Gloire Seigneur, gloire Seigneur. Alléluia. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, mes bien-aimés. Pauvres en esprit, mais spirituellement riches, et Dieu nous a réservé le royaume. Donc un vrai adorateur vit, mais bien aimé, d'une espérance vivante, c'est-à-dire de la bienheureuse espérance. Alléluia, l'église Seigneur. Alléluia. Un vrai adorateur ou une vraie adoratrice, mes bien-aimés, donc espère, mes bien-aimés, aux promesses de Dieu, à l'amour de Dieu, aux fidélités de Dieu, à tout ce que Dieu, mes bien-aimés, dans le Seigneur, nous a donné en Jésus-Christ. Bien-aimés, l'espérance est définie comme la confiance totale, mes bien-aimés, mes bien-aimés, constante auprès de ce Dieu qui nous a aimés, qui nous a donné Jésus-Christ. L'espérance, c'est maintenant ou jamais. Alléluia. L'espérance, c'est ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. L'espérance, c'est le présent, c'est l'avenir, mes bien-aimés. C'est ça l'espérance. J'ai toujours dit, l'espérance, c'est le carburant de notre foi. Alléluia, l'église Seigneur. C'est-à-dire une foi, mais bien-aimé, qui n'a pas de carburant. C'est un chrétien qui ne vit pas l'espérance. On peut avoir, mes bien-aimés, une voiture, donc de nouvelles voitures, mes bien-aimés, coûtant même dans des 200 000, 300 000, mes bien-aimés, euros. Mais c'est une Fiat qui coûte, mes bien-aimés, 30 et 15 000 $, a du carburant, a de l'essence, mes bien-aimés, cette voiture-là, qui a une valeur de 300 €, on dit qu'on va quitter, mes bien-aimés, Mossfeld, pour arriver peut-être, mes bien-aimés, je dirais à Trou de Ring, cette voiture-là, malgré sa valeur,
mes bien-aimés, ne pourra pas quitter ici, donc on se fait jusqu'à trou de ring. Alléluia. Amen. Parce que cette voiture-là manque du carburant. Elle paraît, mes bien-aimés, mais la Fiat, coûtant 15 000 € avec du carburant, va quand même faire son parcours et arriver, mes bien-aimés. Un chrétien doit avoir de l'espérance, de l'espérance, de l'espérance. Romains 5, 1 à 4, écrivez des références, 1 Timothée 4, 8, 10, Tite 2, 12 et 13. Lisons 1 Corinthiens, Romains 5, 1 à 5. Waouh! Les temps filent là. Waouh. Romains 5. 1 à 5. 1 à 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Étant donc justifiés par la foi. Étant donc justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur. Nous avons la paix avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. À qui nous avons eu avoir par la foi accès à cette grâce. Dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'expérience de la gloire de Dieu. Dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Nous nous glorifions même dans nos afflictions. Même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, de combat, nous persévérons toujours. Nous croyons à ce Dieu-là fidèle qui a fait la promesse. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. La persévérance nous aide à triompher dans les épreuves dont nous sommes victimes. Et cette victoire, l'espérance. Cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas. Or, l'espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Par l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. On s'arrête là. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, notre espérance ne se repose pas sur l'argent, ne se repose pas sur les réalités de ce monde, ne se repose pas sur un homme, ne se repose pas sur une nation, ne se repose pas sur un homme de Dieu. Mais je veux vous rassurer, notre espérance porte un nom et il s'appelle qui? Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. C'est Jésus qui est le Dieu de notre espérance, mais bien aimé dans le Seigneur. Notre espérance doit se reposer sur la personne de Jésus-Christ Nazareth. Et Job disait, je crois dans Job 5 et 16, l'espérance soutient qui? Le malheureux. Alléluia. Un malheureux repose sur l'espérance qu'il a en Jésus-Christ. Jérémie 17, 5 à 7, allons lire à la maison. La Bible parle de la malédiction et de la bénédiction. La Bible dit, maudit soit celui qui place son espérance où? Dans l'homme. Dans l'homme. Mais béni soit celui qui place son espérance en Dieu. Il est comme un arbre planté plein de courants d'eau, dont le feuillage ne flétrit jamais. Même au temps de la sécheresse, il porte quoi? Des fruits, mes bien-aimés. Des fruits. Un courant d'eau est limité, mes bien-aimés, dans le Seigneur, par, mes bien-aimés, l'eau, la chute d'eau qui ne tarit jamais. C'est-à-dire, celui qui a l'espérance en Dieu, c'est un homme béni. Et Jérémie 31, 17 dira que il y a de l'espérance pour ton avenir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, un adorateur, une adoratrice sait qu'il y a de l'espérance pour son avenir. Il y a de l'espérance pour sa santé. Il y a de l'espérance pour son mariage. Il y a de l'espérance pour son travail. Il y a de l'espérance pour ses enfants. Il y a de l'espérance pour ses projets. Il y a de l'espérance, mais bien-aimé dans le Seigneur, pour sa famille, pour son église, pour son pays. Alléluia. Alors un vrai adorateur, quand il espère et il se sent visité par Dieu, il voit Dieu confirmer son espérance, mes bien-aimés, sa réaction, c'est l'offrande. Il va témoigner sa gratitude, sa reconnaissance avec une offrande pour tout ce que Dieu a fait pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On m'a détecté d'un début de cancer là, dans mon estomac. Alléluia. Amen. Je vous ai donné le témoignage. Le 25 février. Mais le docteur m'a dit, il ne voit pas clair. Revenez encore le 28 mars. Mais quand j'ai revenu le 28, il y a un frère là, donc il est tellement distrait, il me accompagne toujours. Quand le docteur a regardé, mes bien-aimés, il ne voyait plus rien. Il m'a dit, mais monsieur Mo, qu'est-ce qui s'est passé? Il commençait à rire.
Il m'a dit, va voir ton médecin traitant, et revenez après 3 ans pour le contrôle. Alléluia. 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 Voilà. Je disais, je pouvais envoyer cette offrande-là à mon père spirituel, à ce que je considère comme mon père spirituel. Mais comme au sein de la grâce de Dieu, nous avons un serviteur. Voilà mon offrande. Je donne à son serviteur cette offrande. Alléluia. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole. Dieu m'a fait grâce, mes bien-aimés. Je ne peux pas dire que comme je suis papa, non, je ne suis pas exempté. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il a dit, je vais donner à mon Dieu ce qui me coûte du prix. Et il a fait son offrande et la peste a cessé, mes bien-aimés, de ravager Israël, son peuple, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'église, je lève ma main droite et je déclare comme Père, il y a de l'espérance pour ta vie. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a de l'espérance pour tes enfants. Il y a de l'espérance pour ta santé. Il y a de l'espérance pour ton travail. Il y a de l'espérance et de l'espérance pour tes combats, la victoire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Colossiens 1, 26 à 27. Christ en nous, c'est quoi? L'espérance de la gloire, mes bien-aimés. Pas l'espérance des soucis, pas l'espérance de la maladie, pas l'espérance des blocages, des humiliations. Mais Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est l'espérance de la gloire, de la gloire. Et je voulais terminer ici, je ne sais pas si je saurais terminer. Un adorateur, mes bien-aimés, son point terminus. C'est quoi? Bien-aimé, pour être secouru à tous nos besoins, pour que Dieu intervienne dans nos vies et pour que Dieu nous assure quoi? L'éternité. Alléluia. Bien-aimé, ceux qui t'ont passé, tant d'habitude à manquer l'éternité. Donc, notre pèlerinage, voyage ici sur cette terre, a perdu son sens. Alléluia. Amen. Dieu nous a envoyés ici sur cette terre pour triompher de ce monde et, mes bien-aimés, avoir la vie éternelle. La vie éternelle, la vie éternelle. C'est ça le point qui terminus de tous les chrétiens, mes bien-aimés. Nous croyons, nous croyons, espérons à l'enlèvement, c'est-à-dire, comme j'écris, mes bien-aimés, à la vie éternelle. À la vie éternelle. L'adorateur, le vrai adorateur est conscient, convaincu que nous sommes pèlerins, passagers ici, sur cette terre, mes bien-aimés, dans le Seigneur. La Bible dit, nous n'avons pas de cité permanente. Donc, nous n'avons pas ici, sur cette terre, de cité permanente. Notre cité permanente est là au ciel. Hébreux 13, 14. Écrivez la référence, la référence, la référence. Il nous reste combien? 15 minutes, mes bien-aimés dans le Seigneur, ou bien 10 minutes. Total verset Moro, Jean 14, premier jusqu'au 3e verset. Jean 14, premier au 3e, j'ai lu au nom de Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Alléluia. Bien, mais donc il y a beaucoup de demeures dans la maison de notre Père. Donc, nous sommes pas là, pèlerins passagers ici sur cette terre. Jésus est venu, il est parti après 33 ans, il est parti nous préparer une place. Et je vous rappelle encore aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas que Dieu a placé en l'homme la pensée de l'éternité, de l'éternité. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, nous ne mourrons pas ici sur cette terre. Qu'ils soient des païens ou des chrétiens, tous nous allons vivre. Alléluia. Maman, nous nous que tu es c'est ce corps qui va être détruit. L'Esprit de Dieu ne meurt jamais. L'Esprit de Dieu est éternel. Ceux qui vont obéir vont hériter quoi? La vie éternelle. Et ceux qui seront des rebelles, des insensés, vont hériter quoi? L'enfer. L'enfer, c'est le châtiment éternel. Alléluia. Oyo baroto sate barozana châtiment éternel. Ole la kamikolonyo sopesi la kate. Tu peux même monter
Babibisio, on montait dans l'immeuble moko, on est dans le 25e niveau, on sautait pour nos kiti, on koufite alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu a mis dans l'homme la pensée dès l'éternité. Bien que l'homme ne connaisse pas l'œuvre de Dieu depuis la création et jusqu'à la fin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et mes bien-aimés, c'est le Dieu véritable, c'est lui seul qui va nous accorder les réponses de nos âmes. Alléluia. Mais ce n'est pas nos richesses, ce n'est pas tout ce que nous pouvons posséder, mes bien-aimés. L'homme riche avait amassé beaucoup de trésors dans ses greniers. Il a dit même que je vais abattre des anciens greniers, je vais élargir, amasser tout ce que j'ai travaillé pour assurer mon devenir meilleur, mon lendemain. Mais la Bible dit, insensé que vous êtes, Dieu est capable de vous ravir le souffle de vie aujourd'hui, et puis vous êtes déclaré comme mort. Et à quoi servira-t-il tout ce que vous envisagez là, de garder, de préserver pour votre avenir? Alléluia. Bien-aimé, notre lendemain, mes bien-aimés, l'homme riche s'est trompé. Alors, voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, amassons-nous des trésors d'en haut. Des trésors d'en haut, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est-à-dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, travaillons pour le Seigneur. Travaillons pour notre Dieu. Travaillons pour ceux qui ne périssent pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Travaillons, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour tout ce que Dieu va garder en souvenir, en fait de nous faire du bien du jour au lendemain, du jour au lendemain, du jour au lendemain. Bien-aimés, l'état est devenu très mauvais, très mauvais. Moi, je vous exhorte, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'année du nouveau départ. Travaillons pour notre Dieu, travaillons pour notre Seigneur, changeons notre façon de travailler, de voir les choses de Dieu. C'est-à-dire, faisons une mise à jour. Mes bien-aimés, un nouveau départ, mes bien-aimés, un nouveau démarrage dans notre vie, là où vous êtes. Si vous avez été béni, c'est bien. Mais la bénédiction que Dieu attend de vous, ce n'est pas ce que vous avez là maintenant. Alléluia. Amen. Dieu veut nous donner au-delà. Au-delà, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous fait faire de nous des femmes distinguées, des femmes de distinction, des hommes de distinction. Mes bien-aimés, des adresses porteuses de sa gloire, de sa gloire, de sa gloire. Jésus a compris, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a compris. Quand Jésus a tout achevé, je crois dans Évangéliste Totangi, Jean 17. On va terminer par là. Totangi, Jean 17, 1 à 7. Jean 17, 1 à 7, j'ai lu au nom de Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit. Il leva les yeux où? Au ciel. Voilà. Il était où? Sur la terre. Voilà. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que son Fils te glorifie. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accordasse la vie éternelle à tous ceux qui lui sont été donnés. Or, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Jésus-Christ déclare ces choses après avoir achevé l'œuvre que le Père lui a demandé de faire, lui a donné de faire. Et maintenant il oblige son Père. Glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alléluia. Alléluia. Amen. Père, j'ai achevé tout ce que tu m'as demandé de faire. Lorsque j'étais dans le monde, j'étais un serviteur fidèle, obéissant. Je n'ai failli à rien. Quand Jésus fait, il oblige, il dit, Père, maintenant, pas demain, après-demain, le lendemain, le suivant, mais maintenant, glorifie ton Fils de la gloire que j'avais avant que le monde soit. Alléluia. J'ai tout achevé. J'ai passé mon pèlerinage. Un pèlerinage glorieux, triomphant. Maintenant, glorifie ton Fils de la gloire qu'il avait avec le monde de soi. Bien-aimés, si nous sommes de vrais adorateurs, donne la joie. Tous les vrais adorateurs, nous avons même si Dieu avait un plan de nous bénir le mois de juin,
Alléluia. Alléluia. Il n'y a rien qui pourra empêcher Dieu, mes bien-aimés, agir en notre faveur. Glorifie-moi de la gloire que j'avais avant que le monde soit. Donc, donc, mes bien-aimés dans le Seigneur. Moi, j'ai béni le Seigneur. Il y a le frère qui m'a amené avec sa voiture. Il me dit, pasteur, il y a aussi mon jeune frère qui est mort en Hollande, 54 ans. Problème, il me dit il avait mal au ventre. Et puis, quand il est parti, donc on a détecté que c'était le cancer. Et puis, c'était trop tard, il est parti. 54 ans, père de 3 enfants. Son premier fils a 19 ans. Alléluia. Alléluia. Pourquoi les autres mères et nous autres, le 15 juin, le 15 juin, vous voyez ça combien? Qui connaît mon âge? Vous voyez, même pas date d'anniversaire à papa la bénédiction. Mais j'ai fléchi mes genoux pour votre bénédiction. Alléluia. Vous voyez l'âge dans là? 64 ans. Voilà, c'est seulement ma petite sœur qui connaît. Ah voilà, ma fille Patricia aussi. Voilà, 64 ans. 64 ans. Je parais plus jeune que mon âge. Voilà, mais le Saint-Esprit me fait grâce, mes bien-aimés, me donne la force de vous soutenir. Et je vais terminer par là. Bien-aimés, Moïse était serviteur de Dieu. La Bible l'appelle le type de Jésus-Christ. Alléluia. Sauvé des eaux. Papa la mère. Si Moïse s'est réveillé, on lui disait que Moïse, tu vas encore prendre la responsabilité de conduire Israël, de libérer Israël, de délivrer Israël de la main des Égyptiens. Et moi, Dieu, je vais faire de toi ton Dieu. Mais après, tu vas seulement voir les Canaan et pas mettre tes pattes sur la terre promise. Moïse n'acceptera pas. Alléluia. Alléluia, Moïse a dit non, Dieu, tu me donnes une mission qui est difficile. Je vais souffrir, être humilié, injurié, par ton peuple, et après monter les Canaan. Bien aimé, c'est la fin du couronne d'une chose. Alléluia. Et mais tu peux commencer. Mais si à la fin tu es absent, pourquoi as-tu travaillé? Donc tu as travaillé en vain, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il était le libérateur, mais il n'était pas le rédempteur d'Israël. Alléluia. Il était le libérateur, mais il n'était pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'avocat des Israélites. Voilà pourquoi quand Moïse demandait le pardon pour le peuple de Dieu, pour l'Israël, Dieu dira à Moïse, je vais envoyer mon ange marcher avec vous, mais Moïse, tous ceux qui ont péché vont périr. Alléluia. Alléluia. Moïse était le libérateur, il n'était pas le rédempteur. Mais bien aimé, au travers de Moïse, Dieu a choisi un peuple. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, par Jésus-Christ, Dieu a fait de nous des fils et des filles. Alléluia. Nous sommes des fils de Dieu. Par Jésus-Christ, mais bien aimé, Dieu a fait un pont. Et Timothée 5 et 2, je crois, dit, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia. Par Jésus-Christ, mais bien aimé, Dieu s'est révélé à nous. Il est devenu notre Emmanuel. Dieu parmi les hommes, Dieu avec les hommes. Par Jésus-Christ, par Jésus-Christ, mes bien-aimés, Dieu est devenu notre Père. Jésus-Christ est notre Rédempteur. Mes bien-aimés, Jésus-Christ est devenu notre avocat auprès du Père. Alléluia, l'Église, Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu est appelé notre Père. Même si nous péchons, ce n'est plus autant, mes bien-aimés, d'Israël, où Dieu disait à Moïse, je vais marcher avec vous, mais punir, tuer tous ceux qui ont péché. Aujourd'hui, quand nous péchons, mais bien aimé, Jésus-Christ est là. Il fléchit ses genoux, il dit, papa, regarde mes jambes. Il y a des clous, même dans mes côtés, parce que j'ai payé le prix pour ce peuple. Papa, ne tue pas le frère X, ne tue pas les sœurs Y, parce que j'ai sacrifié ma vie, mon sang pour lui à Golgotha. Et Dieu dit, oh Jésus, j'attends, parce que tu es les avocats, moi je vais attendre jusqu'à ce qu'ils vont se repentir et moi je ne ferai pas du mal. Alléluia, l'Église, Seigneur. Alléluia. Donc nous avons la vie en Jésus-Christ. Nous avons la rédemption en Jésus-Christ. Nous avons, mes bien-aimés, l'avenir est béni, triomphant en Jésus-Christ. Nous avons un pèlerinage béni ici sur cette terre en Jésus-Christ. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Jésus-Christ est plus que Moïse. Jésus-Christ est plus que le prophète. Jésus-Christ est plus que la loi.
La Bible dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Amen. La vérité est que Jésus-Christ est tout pour nous. Il est le Dieu de notre salut, de notre amour, de notre rédemption, de notre délivrance, de notre salut. Il est celui qui nous conduit dans cette année du nouveau départ. Et avec lui, mes bien-aimés, nous attendrons les sommets. Nous déclarons que Dieu est vraiment notre Père et il est celui qui veut vraiment notre bénédiction. Alléluia à l'église Seigneur. Donc aujourd'hui, j'ai parlé de l'amour de l'argent. J'ai parlé d'une espérance, de la bienheureuse espérance que nous avons en Christ Jésus, parce que l'espérance soutient les malheureux et l'espérance est par excellence de Jésus-Christ. Et celui qui est un vrai adorateur espère à la vie éternelle. C'est son point terminus. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus de Nazareth. Tout le monde est là, donc voilà. Toi aussi c'est un peu à l'air, Lélo. Loba Nzambe. Si l'argent avait pris place dans ma vie, si j'ai reposé. Donc, si mon amour premier était sur l'argent, que cet esprit me libère et crée, et Dieu met en moi l'espérance, la bienheureuse espérance que nous avons en Christ Jésus, dans des combats, dans des difficultés, dans des problèmes, je sois comme Habakkuk, alléluia. Alléluia, que je garde ma poste, mes bien-aimés, qu'il pleuve et qu'il neige, que je garde ma poste, c'est-à-dire que je continue à servir, afin que Jésus, qui est parti me préparer une place, puisse me couronner, car celui qui a fait la promesse, mes bien-aimés, est fidèle. La Bible dit, garde-la dans ton cœur, écris la prophétie dans ton cœur, parce qu'il s'accomplira certainement, mes bien-aimés, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Papa, espérance tanga ezala vivante et bienheureuse, et puis que ma foi me puisse croire que donc la vie éternelle m'a été donnée en Jésus-Christ. Je suis fils et fille de Dieu et tu es pour nous un Père. Tout le monde est l'Inzambe, mes bien-aimés. Prions le Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es notre Père. Merci parce que tu es notre Rédempteur. Merci parce que Jésus-Christ, tu es le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous sommes comme Habakkuk, nous attendons, nous persévérons, peu importe les difficultés, les combats, tout ce que nous sommes en train d'endurer, nous croyons et nous espérons que celui qui a fait la promesse est fidèle. La promesse s'accomplira, certainement, papa. Que ton nom soit élevé. Fais de cette église, de cette assemblée, une assemblée de vrais adorateurs, de frères et sœurs qui auront, papa, comme objectif, la vie éternelle. Notre espérance ne soit pas reposée sur ce qui est passager, que notre espérance soit, papa, reposée sur tout ce qui est céleste et non terrestre, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, papa, pour ta fidélité, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta franche collaboration dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, que je t'en supplie, que nous t'avons supplié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. On acclame très fort pour la parole. Libre de mercredi, nous sommes là de 18h à 19h. Tous ceux qui étaient là le mercredi passé, que Dieu vous bénisse abondamment et vous accorde la persévérance. Donc, tous les là, venez soutenir l'œuvre de Dieu si Dieu vous donne la force et vous donne le temps. Nzambe a fortifié et le Saint-Esprit va intercéder en vous par des soupirs inexprimables. Amen. de côté. Mais nous avons un problème d'argent.